Bonjour à tous et bienvenue pour une nouvelle vidéo. Aujourd'hui, je vais vous présenter un jeu de cartes, encore une fois. Ça s'appelle World Wide Football. C'est un jeu de Guillaume Luton et designé par Mathieu Martin. Donc World Wide Football est édité par cette boîte ici, qui s'appelle World Wide Games. Donc comme vous pouvez comprendre, c'est une auto-édition d'un excellent jeu de cartes d'affrontement. Donc pourquoi je vous en parle ? Parce que c'est un jeu quand même qui traite de football, donc en général le football c'est pas spécialement apprécié dans le milieu du jeu de société, tout simplement parce que déjà on a un excellent jeu de cartes d'affrontement qui n'est peut-être pas assez connu, et aussi c'est un jeu qu'il est tout à fait possible de jouer avec des gens qui ne connaissent rien au football, car ça ne demande pas de connaissances particulières sur le sujet. Aussi c'est un jeu qui est très facile d'accès, par des règles simples et efficaces. Donc chacun aura un deck d'action. Donc voilà, il y a un deck bleu et il y a un deck rouge. Bon, je n'ai pas sorti le rouge parce que ça n'aura pas trop d'intérêt pour l'explication. On prendra donc son deck d'action. On prendra une équipe. Donc chaque équipe possède des joueurs. Donc il y a 6 joueurs par équipe qui auront des pouvoirs spéciaux. Donc on prend son deck de joueurs, on jouera avec. Voilà. Ensuite, on va prendre les étoiles. Je vais vous expliquer à quoi ça sert. Chaque équipe a un nombre d'étoiles particulières. Nous prendrons aussi les 3 stratégies que chaque équipe possède de base. Et nous allons rajouter 2 stratégies supplémentaires pour pouvoir un petit peu customiser son équipe. Donc des stratégies, il y en a 19 de sorties en tout. C'est énorme, il y a de quoi faire. Et franchement, ça nous permet vraiment de créer son propre style de jeu. En sachant que le deck d'action, il est possible de rajouter des cartes, enfin pas de rajouter, plutôt d'ajouter les cartes que l'on souhaite pour pouvoir avoir par exemple un jeu un peu plus offensif ou un jeu par exemple un peu plus défensif, ou alors un jeu de passe, ou alors un jeu de centre, etc. Donc on peut vraiment faire un petit peu tout ce qu'on veut. Vous avez même des cartes un petit peu particulières, comme la célébration, qui vont vous permettre de récupérer des étoiles. Enfin bref, il y a pas mal de cartes différentes. Donc après, au niveau du design, voilà, il n'y a pas de doute, il est talentueux, le designer. Après, on peut ne pas aimer un petit peu ces couleurs un petit peu chatoyantes, là, je sais pas comment dire. Mais quelque part, ça fait le boulot. Je trouve que ça refait, ça montre bien l'action du jeu. C'est plutôt bien fait. Donc franchement, ça fait le taf. Je noterai juste simplement que celui-là, il ressemble quand même vachement à Nicolas Sarkozy. Mais je pense qu'il n'a pas fait exprès, parce que sinon il n'aurait peut-être pas fait. Bon, bref. Donc voilà, ça c'était pour la petite blagounette. Donc ici, nous avons Ravanelli, pour ceux qui connaissent un petit peu le foot. Là, ici, ça rappelle un petit peu le maillot du PSG. Enfin voilà, ici l'Argentine. Bref, c'est quand même sympa. La qualité de carte de base, moi je sleeve tout sur ce genre de jeu, elle est plutôt correcte. J'ai déjà vu mieux, mais ça fait largement le boulot. Alors, pourquoi je vous en parle ? Parce qu'en fait, le jeu, comment ça se passe ? Alors, c'est simple. Chaque joueur va avoir une phase dans laquelle il va se trouver. Soit on est en phase offensive, donc on va jouer ces cartes-là. Vous voyez, c'est les cartes qui sont orange ici. Et vous aurez la possibilité à tout moment de tirer, donc éventuellement, et d'utiliser une carte rouge. Pour ça, il va falloir cumuler des points qui sont représentés ici. Et à chaque fois que l'on va poser une carte, là j'en pose une, mon adversaire a la possibilité de jouer une carte défense. Mais il faut que cette carte défense soit possible. Ici, par exemple, si je pose un dribble, on ne peut défendre qu'avec un pressing et un tacle. Le défenseur va devoir réussir un jet, qui sont représentés par ce dé, en sachant que plus attendez, hop, voilà, il y a un peu du mal, voilà. Donc on va lancer tout simplement un dé, et plus le chiffre, le nombre de points est élevé, plus le jet sera facile. Alors, ça veut dire qu'en gros, plus on se rapproche du but, plus il est difficile de marquer pour l'attaquant, plus il est facile de défendre. Alors évidemment, le jeu il serait un petit peu nunuche si c'était simplement ça. Vous avez évidemment la possibilité d'empêcher le défenseur de défendre avec des cartes pouvoir, avec certains enchaînements de cartes qui empêcheront la défense. Et une fois que vous avez atteint
le chiffre, le nombre de cartes nécessaires. Donc là, ici, par exemple, j'ai 3 points. Si j'arrive à avoir 7, 6, 7 points, 8 points, je pourrais tirer. J'aurai un bonus si j'arrive à avoir énormément de points. Évidemment, parce que ça veut dire que je serai très près du but, hein, concrètement, c'est ça que ça veut dire. Donc dans ces cas-là, on lancera un dé de 6. On ajoutera, on retirera des points en fonction des cartes tir, parce qu'il y a des cartes tir, vous pouvez tirer avec un 5, mais vous avez un malus de -1, donc c'est pour ça. Vous allez lancer un dé de 6, votre adversaire lance aussi un dé de 6, et c'est celui qui réussit le plus gros jet qui remporte la mise. Donc en gros, si c'est un attaquant qui fait un 5, le défenseur, il fait un 1, et bien dans ces cas-là, il y a but. Si jamais le défenseur fait un nombre plus grand que l'attaquant qui tire, dans ces cas-là, le défenseur récupère la balle, et on attaque une nouvelle phase d'attaque-défense. Dans ces cas-là, c'est à l'adversaire de jouer. On n'arrive pas toujours à arriver au tir, sachez-le. C'est même pas facile d'arriver au tir. Mais on arrive quand même à marquer suffisamment de buts pour que le jeu soit fun. Parce que c'est ça qui est sympa quand même dans le jeu, c'est quand même, on arrive quand même à marquer des buts. On s'amuse. Des fois, on a de la chance au dé, des fois on n'en a pas. Mais ce n'est pas qu'un jeu de chance, parce que vous avez quand même pas mal de manières de moduler votre manière de jouer. Déjà, comme je vous l'ai dit, vous pouvez choisir votre deck. Donc ça, c'est très important. Vous avez ce système de stratégie qui correspond à chaque équipe. Donc il faudra les jouer au bon moment en utilisant les étoiles. Ces étoiles, vous pourrez les regagner à la mi-temps, parce qu'en fait, le jeu se joue en 2 manches. Voilà, on va d'abord jouer tout son deck. Et puis ensuite, on attaquera la deuxième manche. On a la possibilité de se refaire. Donc vous avez énormément de possibilités quand même d'avoir une action sur le jeu. Ce qui en fait que on n'est pas, même s'il y a une grande part de chance, ce n'est pas non plus que de la chance. Et donc, ça représente bien tout simplement ce qu'est le football. Et je trouve que là, en ça, l'auteur a été vraiment très bon, puisqu'il a respecté tout simplement le sport. Et vous allez voir que vraiment les sensations sont vraiment très très agréables. C'est un jeu très fun, très sympa, ce qui est un petit peu, pour moi, à l'image du football, mais même si vous n'avez pas le football, vous allez au moins avoir les sensations que ça procure, ce qui est déjà plutôt pas mal. Sachez tout de même que, comme je vous le dis, j'ai réussi à faire jouer ma femme. Alors ça, c'est extraordinaire pour moi, puisque elle déteste ce sport. Et ça, c'est quand même quelque chose de fort. Vous avez aussi un système qui vous permet de jouer avec des cartes qui sont de différentes, on va dire, complexités, plus ou moins complexes. Ce qui vous permet de jouer aussi avec des enfants en jouant avec les cartes de base. Donc vous avez les cartes de base, il n'y a rien. Vous avez les cartes professionnelles et les cartes internationales. Donc ce sont tout simplement des niveaux de règles que possède le jeu, ce qui vous permet aussi de jouer avec des enfants, par exemple, ou de jouer avec des gens qui n'ont pas l'habitude de jouer à ce type de jeu. Voilà. Donc sachez aussi qu'il existe 3 extensions pour ce jeu. Donc dans le jeu de base, déjà, vous avez déjà beaucoup d'équipes, vous avez de quoi faire, hein, franchement. Par contre, après, évidemment, vous avez la possibilité d'avoir plein d'autres équipes qui ont toutes leurs petites particularités, des nouvelles règles, des nouvelles stratégies supplémentaires. Parce que évidemment, vous n'avez pas toutes les cartes stratégiques qui existent, hein, il va falloir les acheter grâce aux extensions. Donc là, vous voyez, vous avez à chaque fois 6 nouvelles équipes, enfin 5 nouvelles équipes ici et une 6e. Évidemment, vous avez la France, là, je ne vous l'ai pas montré, mais évidemment, vous avez la France. Vous avez aussi une extension qui vous permet aussi, dedans il n'y a que des joueurs et quelques stratégies supplémentaires. Ça vous permet, en prenant les joueurs qui existent déjà dans le jeu de base, de pouvoir jouer avec des équipes comme Barcelone, Turin ou Paris, et puis pouvoir faire des Dream Team, hein, des équipes de rêve. Voilà, c'est très très bien, très très bon jeu. Franchement, voilà, je le conseille vraiment. Au moins, si vous avez la possibilité de l'essayer, essayez-le. Vous prendrez beaucoup de plaisir à cet excellent jeu d'affrontement. Voilà, je vous souhaite une très bonne journée, en tout cas. Merci d'avoir regardé cette vidéo. Et je vous dis à très bientôt pour un nouveau jeu. Au revoir.